Bonjour à vous, à toutes et à tous. Ici Mathieu Lelarge, Alchimie Mathieu, je vous retrouve pour une courte vidéo sur les énergies qui démarrent avec cette nouvelle lune entre ce vendredi 5 et samedi 6. Elle aura lieu vers 1 h du matin. Et quelles vont être les énergies de cette période, des jours à venir, peut-être de la semaine? Comme d'habitude, ces énergies qui sont là, dont je vous parle, eh bien, pour certains, cela va venir les toucher, pour d'autres, cela ne fera rien parce qu'on est tous à des moments différents dans notre vie. Donc, si vous sentez que ce n'est pas pour vous, passez à autre chose, c'est que ces énergies-là ne vous correspondent pas et que vous êtes branché sur d'autres canaux. Maintenant que l'introduction est faite, il y a, avec cette énergie de cette nouvelle lune, c'est comme si, elle nous portait dans ce début de juillet à mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de nous, puisqu'une nouvelle lune, elle vient nous amener dans nos ombres. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en lumière? Qu'est-ce qui est prêt à pousser? Qu'est-ce que vous avez semé? Elle vient nous poser cette question-là, on est dans la période du cancer, donc qu'est-ce qu'il y a là dans cette humidité qui est prête à venir se révéler, à se faire jour? Quel est l'appel de votre être? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser cet été? À partir de maintenant, c'est comme s'il y avait un cycle qui se mettait en place et la question est pour vous, voilà. Est-ce que vos objectifs, ils sont clairs? Et s'ils ne le sont pas, il est peut-être temps de nouveau, parce que les cycles se refont, de les clarifier, de laisser remonter avec cette nouvelle lune ce qui vous correspond. Il se peut que pour certains, il y ait des peurs qui remontent et des peurs qui viennent et qui sont reliées à des choses ancrées par rapport à des vécus qui ont été, et qui nous ont accompagnés parce que c'était la réponse juste à ce moment-là. Et peut-être qu'il est temps de voir de quoi ça nous a préservé et puis, à présent, de s'en séparer pour aller, tout simplement, vers une libération de notre potentiel, de votre potentiel. Voilà, par exemple, j'ai pu aller revisiter le fait que faire des connexions dans le temps, de rassembler les gens, c'était une chose que j'avais toujours souhaité, mais par une peur qui avait été là quand j'étais jeune ado, suite à un départ familial, j'ai créé cette peur-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que elle m'a permis tout simplement de me préserver et de préserver les autres, parce que c'était ça, et que, ce que je souhaite, c'est rassembler et fidéliser. Donc, ce partage des vidéos, il est là pour ça aussi. Mais, pour entrer dans le détail de la nouvelle lune, il y a deux énergies qui me sont venues. Alors, voyez, celle qui vous parle, peut-être que ce sont les deux. À vous de sentir. La première, c'est l'étoile, c'est l'énergie de l'étoile qui est là pour vous. Et c'est comme si elle disait, allez, laisse partir maintenant, laisse aller, remets à l'univers ces vieilles croyances. Va les visiter, va les voir et reconnecte qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre. Quel est l'objectif que tu as? Qu'est-ce que tu as toujours senti en toi? Vous voyez, c'est représenté ici par un Playmobil. Depuis que tu joues, depuis que tu es enfant, à quoi tu es connecté? Qu'est-ce qui t'a toujours filé la banane, donné de la joie à partager avec les autres? Et fais le bilan en quelque sorte aujourd'hui de voir là où tu sens que tu es plutôt léger ou légère et que tu peux donner sans te poser la question. Et de ce que tu donnes, tu sais qu'à un moment donné, la vie, elle te le ramènera sous une autre forme, à un autre degré. Il y a une ouverture du cœur. Donc, va visiter pour toi, quelle est cette ouverture du cœur? Qu'est-ce que tu as donné? À quel moment tu t'es senti vampirisé? Peut-être que tu t'es
comment dire, peut-être que tu es allé au sein de groupes, une association, au travail, un syndicat, dans la famille, que tu t'es investi et que tu as l'impression d'avoir donné de l'énergie et de l'énergie, et qu'au bout du compte, cette énergie, c'est comme si elle était jetée à la poubelle, que les gens n'en avaient rien à faire, et que tu te retrouvais un petit peu tout nu, toute nue, comme un peu sali. Eh bien, c'est le moment d'aller voir ça, et qu'est-ce que c'est venu t'apprendre? Et là-dedans, qu'est-ce que toi, tu en as gardé? Quelles sont les parts qui ne sont pas toi, et à quelle peur ça correspondait? Et aujourd'hui, de dire merci, et quelles sont les valeurs, par contre, que tu incarnes? C'est venu avec une deuxième carte qui est la carte de l'empereur. Justement, cette valeur que tu incarnes, c'est aujourd'hui, comment est-ce que tu es prêt et prête à les défendre? Comment est-ce que tu les agences? Ça te demande, pour qu'elles puissent être communiquées, pour qu'elles puissent être partagées, que tu organises les choses en temps, en heure, en ouvrage. Ce que nous avons de plus précieux, c'est notre temps. Et donc, comment est-ce que tu règnes sur ce temps-là? Peut-être que tu as l'impression que tu en es incapable. Eh bien, sache que ce que tu croyais, et certainement tu as des exemples de croyances que tu as pu avoir, que tu n'as plus aujourd'hui. Eh bien, va visiter ça. Va voir comment tu peux démonter ces croyances et trouver un nouveau mode d'organisation pour que ce que tu vas nourrir aille vers ce vers quoi c'est destiné. Avec ton cœur, peut-être que c'est toucher une seule personne et que ce sera génial de toucher cette personne-là. Mais ça demande de nouveau d'être concret. Quel est le temps que je peux accorder à ce que je souhaite donner aujourd'hui? Comment? Est-ce que c'est du temps pour ma famille? Est-ce que c'est du temps pour mon projet? Est-ce que c'est du temps à passer avec mes amis? Voilà, qu'est-ce qui, en tout cas, ici et maintenant, est réalisable? Et de l'intégrer, là, maintenant, tout de suite, là, dans ton agenda. Pas demain, pas après-demain, maintenant. Parce que ça vient avec un syndrome de l'éveil psychologique. Tu te rends compte qu'il y avait quelque chose en toi qui a été une réponse à cette intention, qui se voulait protecteur, et que ton énergie, elle est en mutation, elle est en transformation. Et effectivement, ça va peut-être créer pour toi certaines formes de malaise qui peut t'amener vers des choses plus sombres, te dire ah, c'est compliqué. Que ces peurs-là, elles remontent, et c'est parce que justement, tu es en train de te rapprocher de ta propre personne, de ton authenticité. Hein, c'est quand on est dans cette mutation, qu'on est en train de quitter les anciennes choses, que s'éveillent en fait toutes ces peurs anciennes, toutes ces angoisses. Et parce que tu es en train de passer à un nouveau niveau. Donc, fais-le avec moi, respire. Et regarde en face ces valeurs que tu viens incarner. Et est-ce que tu es prêt à les incarner? Est-ce que tu es prête à les incarner? Hein? Dis-moi. Tu peux me répondre là, même si je t'entends pas, c'est pas grave. Réponds oui. Oui, tu es capable. Allez. Je suis sûr que tu en es capable. C'est les énergies de cette nouvelle lune qui te portent à faire remonter tes trésors. Ça, c'est pour la première vague. La deuxième vague qui est venue, elle est venue, pour vous, c'est une vague qui amène à rentrer avec le 13, avec l'arcane sans nom, à rentrer justement dans cette nuit, à rentrer, à aller tout simplement à la rencontre de ces parts qui sont reliées à des puissances qui viennent tout simplement rappeler qu'il y a pour toi une force qui agit, qui va venir tout simplement créer une sorte d'espace sacré en toi.
Il y a un grand nettoyage avec cette nouvelle lune, avec l'énergie de cette nouvelle lune. Peut-être que tu vas pas arriver à dormir, ça c'est possible, parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille et qui vient dire « on y va ». C'est comme si là, tu avais besoin d'aller danser toute la nuit, besoin d'activité, ton projet, de t'investir dans ton projet, de t'investir dans ta famille et de changer les habitudes. C'est pour toi l'ouverture ici d'un changement d'habitude profond qui fait que tu vas lâcher ces vieilles choses, tu vas les couper net. Comme pour faire repousser, vous voyez, comme on fait au printemps, même au début de l'été, pour que les arbres puissent tout simplement concentrer leur sève, eh bien, c'est ça, c'est regarde vers quoi tu vas. Et même si tu ne sais pas vers quoi tu vas, laisse-toi emporter, laisse-toi guider par cette énergie qui va te mettre dans des situations d'inconfort, mais ça t'appelle à dire un grand oui, oui à cette énergie. Oui, je ne sais pas vers où ça va, mais toutes les situations que je suis en train de vivre, elles viennent m'évoquer tout mon potentiel. Elle vient s'adjoindre dans ce potentiel avec justement ce moment où retrouve en toi avec la papesse, reviens à l'intérieur de toi. Dans ce grand mouvement, toi, au centre de toi, peut-être que tu peux faire une méditation, tu peux aller en écouter sur YouTube, tu peux tout simplement te mettre une musique qui te reconnecte à tout ce qui a toujours été là. Ça peut être un livre, ça peut être un film qui vient t'apaiser, qui vient te rappeler que c'est pour te guider vers ce qui est toi. Donc va vers la simplicité et vois avec qui tu fais les choses. Ça demande de dire oui et de dire non. Avec certaines personnes, c'est oui, avec d'autres, c'est non. Je te parlais de cet espace sacré, et c'est ça, c'est rendre aussi important ce moment que tu vas passer avec ton collaborateur, ton coéquipier, ta coéquipière, avec ton partenaire de vie, ta partenaire de vie, tes enfants, tes amis. Et que ce soit des moments qui soient essentiels. Et parfois aussi, même s'ils sont dans la multitude, dans une grosse fête, tu choisis avec qui, même si c'est juste avec toi. Parce que ça t'amène tout cela à élever, avec l'escalier divin, à élever ton point de vue, à aller de plus en plus loin, à connecter à ton intuition. Il y a quelque chose en toi qui s'élève et c'est très très fort. C'est comme s'il y avait, tu sentais des ouvertures, des possibilités qui vont pouvoir s'incarner, que ce soit dans tes, dans tes possibilités d'action pour, je ne sais pas si tu mènes une entreprise ou que tu sois employé, d'un seul coup tu vas peut-être avoir des nouvelles fonctions qui vont t'amener plus de connaissances, à peut-être d'ailleurs aller aussi faire des formations. C'est comme si tu reconnectais, que tu reconnaissais que c'était ça que tu voulais faire. Et c'est construire de nouvelles étapes, un nouvel escalier pour ce nouvel état d'être qui va te permettre d'accéder peut-être à ce que tu as toujours voulu faire, partir en voyage, rencontrer des gens qui t'inspirent. Voilà. Et pour ça, ça te demande, est-ce que tu es prêt à accomplir cette œuvre? Parce que c'est là, maintenant que ça se présente. Sinon, il faudra attendre le prochain cycle. Mais là, tu y es porté. Tu y es porté et ce qui te permet d'atteindre ce mont Shasta, c'est... Alors ici, on parle de chakra couronne. Donc tu vois, ça se passe justement à un niveau où d'un seul coup, tu as conscience, ce que tu réalises, ce que tu vois, ce que tu ne voyais pas auparavant, parce que tu croyais telle ou telle chose, ces croyances, elles sont balancées. Et d'un seul coup, tu t'aperçois que oui, c'est réalisable, oui, c'est possible de faire cette chose-là. Et que d'un seul coup, ça t'ouvre à peut-être des choses que tu avais oubliées, à des mémoires que tu avais oubliées, et qui se révèlent à toi que tu avais toujours voulu faire ça. Et donc, à continuer à aller, à rejoindre cette personne que tu es. Et ça va te permettre de recevoir, peut-être
certainement des connaissances, des enseignements que tu n'imaginais même pas. Donc vas-y, parce que du coup, il y a un aspect du Christ en soi qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a la lumière, tu vas le sentir au niveau du cœur, tu vas connecter avec des gens avec lesquels tu vas kiffer, faire des choses, co-kiffer, tu vas étendre ta possibilité d'action autour de toi, avec les gens, avec ta famille, avec les gens que tu aimes, et en rencontrer d'autres aussi qui vont permettre d'élever ton potentiel, ta capacité, que ce soit dans ton entreprise, ou que ce soit tout simplement dans ta vie de tous les jours, mais tu vas avoir un impact, d'inspiration des gens avec lesquels tu es, avec lesquels tu fais des choses. Tu es, pas dans le sens où tu vas tuer des choses, mais si tu vas tuer l'ancien toi, en quelque sorte, pour le laisser renaître et créer l'étincelle. Et à la fois, ouais, c'est avec beaucoup de patience. Ou d'un seul coup, tu seras là juste pour faire plaisir aux autres. Tu ne cherches plus à exister, à vouloir briller. Non, tu fais juste ce qui est juste pour toi à ce moment-là. Parce que d'un seul coup, ça y est, il y a des choses qui s'ouvrent en toi. La porte est la clé, ça s'ouvre, ça y est, c'est là. Tu es prête à ce que cette nouvelle état-là en toi soit là. Tu voyez, les cartes, elles vous disent, allez-y, c'est le moment, quoi. Ose y aller. Ose aller taper aux portes, même si tu as 10 refus, c'est pas grave. Peut-être que ce sera la 11e, à la 100e. Mais oui, tu vas être mise à l'épreuve, mais vas-y, tu as tout pour toi, pour élargir justement ces horizons, voir plus loin et du coup étendre ta capacité d'action. C'est avec l'action, la vie, elle répond à l'action et donc c'est en allant essayer 10 000 portes que tu trouveras cette ouverture tout en lâchant prise, en te disant c'est pas celle-ci, c'est la prochaine, c'est pas celle-ci, c'est la prochaine. Et ça amène du renouveau à tel point que ça va être spirituel, ça va communiquer et donc plus tu vas poser des questions, plus tu vas affiner la réponse et tu vas pouvoir recevoir des messages, des gens qui vont te dire mais non, essaye comme ça. Peut-être que tu vas percevoir des choses, ça dépend de ta croyance, de ton niveau de croyance, c'est pas grave. Mais c'est comme si il y avait tout simplement des choses pour te guider sur ton chemin. Une vidéo, une voix, peut-être que tu vas sentir, tu vas dire non, c'est pas là. Et que tu vas percevoir directement, plus tu vas affiner ton outil, savoir où tu vas. Tu vas aller vers des plus hauts degrés, tu vas être de plus en plus réceptif et aller avec ton intuition et en même temps la travailler parce que l'intuition, ça ne fait partout. C'est un point de départ. Derrière, il faut ouvrager. 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage. Parce qu'il faut suer aussi derrière tout ça. Mais ça te redit encore une fois que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de ton existence. Donc les amis, que ce soit les uns ou les autres ou les deux, allez-y parce que la carte qui vient résumer tout cela, c'est la carte de la justice qui dit qu'il est temps d'équilibrer les choses pour vous, de suivre ce qui est juste pour vous, pour entrer dans cette action et réaliser ce que vous aviez dans la tête sur le plan de la matière, que vous soyez dans le milieu entrepreneurial, que vous cherchiez à faire de l'argent, que vous soyez dans le spirituel, tout cela, c'est la même question, c'est comment est-ce qu'on agit ici et maintenant pour avoir un impact sur les autres, quelle est la trace que vous laisserez, quelle inspiration vous laisserez une fois le moment de votre dernière heure venue. Pensez-y, imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Voilà, avec le pire. Et revenez ici et refaites la même chose avec le meilleur. Voilà, et revenez ici. Et dites-vous, oui, je peux le faire. Donc, c'est un moment pour vous faire justice, pour vous rendre honneur à l'être que vous avez toujours été depuis que vous êtes enfant, depuis que vous savez que vous avez voulu réaliser ça. Il est temps de vous mettre aujourd'hui à le réaliser. Alors, dites-le moi, oui, je le réalise et dites-moi quoi. Voilà, que ce soit par message ici sous les commentaires ou que ce soit tout simplement avec votre intention. Je vous remercie
pour votre écoute. C'était Mathieu Lelarge. Je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, rayonnez et inspirez-vous. Vivez la vie qui vous inspire pour inspirer les gens qui vous entourent. À bientôt.